Abouaï, bonjour, je m'appelle Jules, je suis étudiant en seconde générale au lycée François Villon des Mureaux. Abouaï, je m'appelle Angeline, j'ai 15 ans et je suis étudiante au lycée François Villon. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la visite d'État du président de la République française, M. François Hollande, aux Philippines, car nous avons eu la chance de faire partie de ses invités. Mes premières impressions concernant les Philippines, il y en a une majeure, c'est celle du contraste. Déjà, c'est la plus flagrante, c'est le contraste, vraiment, le contraste entre la richesse et la pauvreté qui est visible partout, que ce soit plus dans les campagnes de vue aérienne ou même dans la ville de Manille en se promenant un petit peu. C'est la première visite d'un chef d'État français aux Philippines. Je pense que cette visite aura aussi pour but de la part du président de la République de faire pression sur le gouvernement philippin pour pouvoir être en accord avec ce qu'il désire lors de la COP 21. Ensemble, nous pouvons écrire l'histoire. Today we can write our history. Le but est de préserver notre planète pour permettre aux générations futures d'y vivre. Ces négociations seront basées sur 3 piliers. Donc, le premier sera le fonds vert et le transfert de technologie. Le second sera la déforestation. Et le dernier sera la réduction des gaz à effet de serre. Alors, la simulation qui va se dérouler le 6 mai au Bourget est en fait une simulation de la future COP 21 de décembre. Dans le cadre de cette simulation des négociations, nous allons être négociateurs le temps d'une journée. Si on arrive à soulever des problèmes assez importants pendant cette simulation, ils refont peut-être surface lors de la vraie COP21. Donc on a quand même une certaine dose de responsabilité. Lors de ces négociations, nous représenterons l'État des Philippines. Les Philippines me semblent être un pays intéressant au sujet du développement durable, car il serait directement victime d'une éventuelle hausse du climat. Ce voyage, cette visite aux Philippines pourra beaucoup nous apporter, car la position de cet État est encore vague par rapport à cette future COP21. La rencontre du président de la République, c'est possible que ce soit un moment majeur en émotion dans notre vie, je pense, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Rencontrer le président de la République, c'est quand même pas rien, et je pense que ça va rester gravé dans nos mémoires. Je sais pas trop comment dire. Un petit peu ému forcément. Je suis un petit peu impressionnée. c'est vraiment... il va y avoir tous les gens importants ici en fait.
Nous avons fait des recherches sur les Philippines au préalable et nous avons principalement vu que c'est un pays très touché par les catastrophes naturelles, plus précisément les typhons. Beaucoup d'infrastructures, beaucoup de morts ont été détruits lors de ces typhons. Et avec la hausse du climat, ces derniers seront en augmentation. Angeline et moi-même sommes ici, étudiants au lycée François Villon des Mureaux, lycée de la région parisienne, pour représenter la jeunesse de France et montrer que même en France, le développement durable est important chez les jeunes. Le lycée François Villon a accepté ce partenariat avec le lycée français de Manille car étant dans la préparation de la simulation de la COP21, le lycée François Villon représente les Philippines, donc avoir des avis d'habitants locaux serait certainement plus instructif que de s'informer sur Internet. Les actions qui seront menées entre ces deux lycées sont en train d'être déterminées entre nos professeurs et le proviseur du lycée français de Manille. Le lycée français de Manille est basé sur de belles infrastructures. C'est un lycée dans un endroit où il fait chaud, donc la vie se fait principalement à l'extérieur. On a eu la chance de voir les deux parties du lycée franco-allemand, donc la partie française et la partie allemande. Par rapport à l'environnement éducatif, les classes sont déjà beaucoup plus petites. Elles sont réduites en moyenne de moitié. Il faut savoir que nous, au Mureaux, on a des classes en seconde de 30 élèves, 11 classes de 30 élèves. Ici, il y a une classe de 16 élèves. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je trouve ça intéressant de voir que notre langue natale est aussi étudiée à l'autre bout du monde. Venir étudier aux Philippines, pourquoi pas, après tout reste envisageable, mais ça reste peut-être quelque chose d'exceptionnel, déjà de venir quelques jours pour visiter. Le courage, le rassemblement, c'est ce qu'ont fait les Philippins. Ça commence à 8h le matin le 6 mai et ça finit le soir à 18h. Selon vous, quel rôle la France peut-elle jouer lors des négociations de la COP21 ? Alors le rôle que la France s'est donné, c'est d'être à l'écoute de tous. Découvert, c'est la capacité d'une population à se mettre au travail, à reconstituer leurs habitats. Mes impressions quant au voyage, c'était fatigant, très fatigant, épuisant, mais c'était aussi très intéressant et on a vraiment pu voir une grande phase, je pense, des Philippines. Donc on a dû voir un petit peu de tout dans Manille et c'est ça que j'aime beaucoup. Bien déjà, on a pu se rendre ici au lycée français, donc c'est très intéressant parce qu'on a pu voir que les élèves français étaient aussi représentés dans les pays étrangers comme les Philippines, celui que nous représenterons aux négociations. Comme l'a dit Angeline, on a vu pas mal de facettes des Philippines, on a pu observer le contraste entre la richesse et la pauvreté, même à l'intérieur d'une seule ville et d'un seul quartier même. C'était un voyage très épuisant et très intense, mais aussi très instructif et très intéressant.